Dimanche 29 décembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, après les protestants et les vaudouisants, c'est au tour de l'Église anglicane d'Haïti de dénoncer la décision de la conférence épiscopale d'arbitrer seule la reprise du dialogue annoncé entre l'exécutif et le législatif pour tenter de mettre fin à la crise politique. Aucune entité ni dénomination religieuse ne peut prétendre pouvoir à elle seule réussir à mettre tous les acteurs autour d'une même table, indique l'évêque de l'église anglicane, Monseigneur Jean Zaché Durassin. Le leader de l'AKID estime pour sa part que la plateforme Religion pour la paix, plus représentative du secteur religieux, devrait continuer à arbitrer les discussions. Evans Paul propose que ce dialogue se fasse en deux temps. D'abord, pour résoudre l'urgence politique en abordant des questions telles l'organisation des élections et le financement des partis politiques, et ensuite pour adopter un projet commun qui devrait inclure le départ de la MINUSTA. Le dialogue est indispensable pour rétablir la paix dans le pays, indique la commission Justice et Paix dans son message de fin d'année. Pour la GILAP, 2013 a été marqué par des violences économiques, sociales et politiques. L'organisation plaide également en faveur d'une réorientation des programmes dits d'apaisement sociaux du gouvernement. Dans l'actualité internationale, au moins 18 personnes ont été tuées, 40 autres blessées ce dimanche en Russie dans un attentat commis par une kamikaze dans une gare de la ville de Volgograd. Il s'agit de la deuxième attaque en moins de 2 mois dans cette ville proche de la région instable du Caucase russe. Bachar al-Assad écrit au pape François pour dénoncer le soutien des pays voisins de la Syrie aux rebelles et réaffirmer sa détermination à défendre son peuple contre ces agressions. Bachar al-Assad s'est également dit prêt à participer à Genève 2 en janvier prochain. Dans l'actualité sportive, l'ancien pilote allemand Michael Schumacher est dans un état critique après son accident de ski survenu dimanche à Méribel en Savoie. Le septuple champion du monde de Formule 1 souffre d'un traumatisme crânien grave. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement de ce nouveau numéro de Pulsation Week-end, le tout dernier de l'année 2013. Après les protestants et les vaudouisants, c'est au tour de l'Église épiscopale anglicane d'Haïti de désapprouver la décision de la conférence épiscopale d'arbitrer seule la reprise du dialogue annoncé entre l'exécutif et le législatif pour tenter de mettre fin au conflit politique. L'évêque de l'Église anglicane, Monseigneur Jean Zaché Durassin, affirme d'ailleurs que c'est par voie de presse qu'il a pris cette décision alors que la CEH, aussi bien que l'Église anglicane, font partie de la plateforme Religion pour la paix qui avait initié le processus de dialogue entre les protagonistes. Monseigneur Durassin, qui participait ce dimanche à Sans détour, affirme qu'aucune entité ni dénomination religieuse ne peut prétendre pouvoir à elle seule réussir à mettre tous les acteurs autour d'une même table. Il répond à Marie-Lucie Bonhomme. 24 décembre 2013 là, donc nous entendons que c'est la conférence épiscopale, l'Église catholique romaine qui maintenant a le rôle de médiation. Alors, il faut me dire un petit bagage sur ça. Je pense que dans tout bagage ça, il faut que tout le monde prenne pile précaution. Parce que je ne sais pas quoi, je vous dis, il y a une entité ou bien une dénomination religieuse qui est capable de mettre en tête lui, qu'elle est capable de mettre tout haïtien ensemble.
Alors, je pense que c'était une opportunité que les gens qui sont sous pouvoir ont gagné pour te servir avec des outils ça, qui relèvent religion pour la paix, qui représentent toute tendance religieuse qui gagne dans la société pour te construire la paix. C'est ça que je comprends. Et jusqu'à présent, c'est ça que je comprends. Alors, maintenant, si eux-mêmes, ils ont changé d'avis, ils ont l'autre gens, mais moi-même, pas quoi que comme son initiative qui ponctuelle, son bagage qui ponctuel, eh bien, ok, nous sommes capables de garder ça. Que ce soit l'église protestante, que ce soit représentant vaudou, ou même Monseigneur Duracin qui représente l'église anglicane, nous ne pas au courant. C'est la presse qui annonce ça. Mais le président Martelly lui-même qui parlait de questions, il dit non, l'église catholique discutait avec Religion pour la paix, ils mettaient d'accord que bon, pas un côté là pour gagner de médiateurs, et puis bon, c'est eux-mêmes qui prennent les choses en main. Ah, même pas comme ça. Je ne connais pas discuter ça. C'est dans la presse, on entend ça. Et jusqu'à présent, pas qu'un évêque catholique qui relève nous. Oh non. Suite à tollé à la fête là, pour dire. Oui. C'est une réunion qui était faite dans la Religion pour la paix, 27 décembre. Mais malheureusement, je ne suis pas là. Participant lui aussi à Sans détour, le leader de la KID, Evans Paul, dit regretter que la proposition de reprendre le dialogue constitue un nouvel élément de la crise. Il estime par ailleurs que l'organisation Religion pour la paix, plus représentative du secteur religieux, devrait continuer à arbitrer les discussions. S'il existe des problèmes au niveau de la médiation, le dialogue risque de ne pas aboutir, prévient l'ex-candidat à la présidence. Evans Paul propose également que ce dialogue puisse se faire en deux temps. D'abord, pour résoudre l'urgence politique concernant notamment l'organisation des élections et le financement des partis politiques, et ensuite pour adopter un projet commun qui, ajoute-t-il, devrait inclure le départ de la MINUSTAH du pays. Moi-même, je n'ai pas gagné un problème que la conférence épiscopale propose comme entité capable de faire médiation. Mais c'est le fait que la proposition ça vient l'autre élément de crise. Parce que tu as l'autre entité, conférence épiscopale là, non entité ça qui est la religion pour la paix. Parce que la première démarche, c'est peut-être faire une discussion avec l'autre entité que la religion pour la paix, qui te paraît moins plus représentatif. Parce que la conférence épiscopale, il représentait seulement l'Église catholique, or religion pour la paix, elle est plus large. Alors, si il y a un problème de confiance au niveau de la médiation, déjà, le dialogue là a mal parti. Même penser tout, meilleure façon pour nous mettre médiation, c'est si nous identifier quelles sont les entités en conflit aujourd'hui. Il y a une certaine connaissance du problème. Si nous pas bien maîtriser les, nous sommes capables de faire longtemps à faire dialogue, nous pas de résultat. Moi-même, par exemple, j'entendais Monseigneur Langlois dit que faut que le dialogue là a commencé au plus tard, la première semaine de janvier. Mais pour moi-même, le monde qui peut convoquer le dialogue là, c'est le président Martelly. Ce n'est pas convoquer pour convoquer. J'en ai fait rencontre, m'intéresse le carnaval politique dans le Caraïbe, non. C'est une convocation qui doit chita sous un terme de référence. Quel problème nous allons résoudre? Moi, je pense qu'il faut résoudre le problème organisation, élection. Est-ce que nous allons poser problème amendement constitution? Est-ce qu'on a posé problème financement parti politique? Et je pense qu'il faut la diviser en deux. Il y a un premier dialogue, c'est le dialogue politique là, pour traiter les urgences politiques. Un deuxième dialogue, c'est le dialogue fondamental pour adopter des projets communs de pays. Donc, départ de la MINUSTAH. La commission archidiocésaine Justice et Paix a lancé vendredi, dans son message de fin d'année, un appel au dialogue aux différents secteurs en vue de parvenir à un climat de paix et d'harmonie dans le pays. La responsable de la section des droits humains de la GILAP, Stéphania Marie-Jonive Molière, fait remarquer que l'année 2013 a été marquée par des violences économiques, sociales et politiques, soulignant que jusqu'ici, le processus électoral paraît dans l'impasse. Elle plaide également en faveur d'une réorientation des programmes dits d'apaisement sociaux qui, dit-elle, bénéficient d'une large propagande du gouvernement, mais qui n'apportent pas les réponses qu'il faut aux problèmes des citoyens.
L'année 2013, il n'y a pas un secret pour personne parce qu'il était marqué avec un pile violence. Violence, ça, nous-mêmes dans Justice et Paix, nous mettons dans 3 catégories. C'est violence dans le domaine politique, violence dans le domaine social, avec violence dans le domaine économique. Sur le plan politique, tout le monde a veillé en haut, veillé en bas pour pas gagner établissement un régime bouddhi. Et aujourd'hui, nous avons question élection il était dans un gros impasse parce que pourquoi jamais rien ou bien pourquoi jamais rien concret qui dit dans question ça. Sous plan social, Annecy Latour, nous pas manquer de ça, il était marqué avec en pile propagande bon côté autorité surtout dans matérialisation ou bien application projet yo. Par exemple, si maman chérie, l'école gratis pour tout le monde, quartier pas me poser. Donc, c'est une série de programmes qui étaient une sorte de técorosol pour permettre peuple lui-même li dormir. Commission en sens ça, li mandé pour autorité ou bien administration matérielle la mot même et font évaluation de travail li fait. Et une façon pour capable réorienter plan lio ou bien projet lio parce que tout le monde a constaté dans l'année 2013 là et façon et gouvernement ça l'était matérialisé projet lio li pas répondre avec respect, dignité, droit moun. Tout à fait autre chose. La cérémonie de graduation de la 24e promotion de la PNH s'est déroulée vendredi dernier à l'Académie de police, en présence notamment du chef de l'État, des présidents de la Chambre des députés et du Sénat et des diplomates étrangers. Elle est composée de 1058 agents. Le directeur général de la PNH a exhorté les nouveaux policiers à respecter le code de déontologie. Le chef de l'État a salué le rôle de la PNH dans le maintien de l'ordre et de la sécurité et a déclaré que la police est le bras armé du gouvernement. Suivez ce reportage. Après une formation d'environ 8 mois, ce sont au total 1058 nouveaux policiers, dont 111 femmes, qui sont sortis ce vendredi 27 décembre 2013 de l'Académie de police. Ils constituent la 24e promotion de la PNH. Ces nouveaux agents viennent grossir les rangs des forces de l'ordre et vont contribuer au renforcement des structures de l'institution policière pour de meilleurs services à la population, se félicite le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Depuis sa création en 1995, c'est pour la deuxième fois que la PNH a eu l'opportunité de former autant de jeunes hommes et de jeunes femmes en un si court laps de temps. Cette promotion de 1058 agents de police va bientôt renforcer les structures territoriales et les unités spécialisées afin de redynamiser les tâches routinières de police et d'améliorer la qualité du service que la PNH offre à la population. Le commandant en chef de la PNH a tenu à prodiguer quelques conseils aux nouveaux policiers, les exhortant à avoir un comportement exemplaire qui passe par le respect du code de déontologie. Je vous conjure de suivre les bons exemples de vos aînés et de vous garder de reproduire les mauvais. Ayez constamment pour boussole la loi et ne vous éloignez jamais des idéaux du code de déontologie policière. En devenant membre de cette noble institution qu'est la PNH, vous aurez à vous comporter en toutes circonstances en digne et honnête serviteur de la communauté et des institutions républicaines. Le chef de l'État, lui, a mis l'accent sur le rôle majeur de la police dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Le policier qui représente l'autorité de l'État doit être au service de chaque citoyen haïtien, a indiqué le président Michel Martelly. Il faut que chacun de vous représente un rempart inexpugnable qui de lui-même dissuade ceux qui se laissent encore entraîner dans les actes malhonnêtes et destructeurs de notre société. Vous n'êtes pas seulement des gardiens de la paix et de la sécurité dans la cité. Vous êtes aussi et d'abord des constructeurs d'une nation nouvelle, celle à laquelle je convie toutes les institutions de ce pays. Vous savez que vous représentez l'autorité de l'État et qu'à ce titre, vous devez faire honneur tant à cette noble institution à laquelle vous appartenez désormais,
mais encore en tant que bras armé de notre gouvernement, au service de la population tout entière et au service de chaque citoyen de ce pays. Les nouveaux agents se disent conscients de leur mission et expriment leur fierté d'intégrer l'institution policière. Je me sens fier de servir le pays et protéger le pays et de servir toute collectivité. Nous mettons dans cette population, c'est que les policiers sortis c'est côté brutalité à ce moment où pensez que les policiers sont là pour faire répression, mais la police pas là pour faire répression seulement, il est là pour le bail protection. Je me sens vraiment dynamique parce que c'est un grand jour pour nous parce que après 9 mois de formation, nous arrivons à atteindre l'objectif ça, nous vraiment sommes contents. Dans toute péripétie que je passe, c'est un bagage qui m'intéresse en pile et je aujourd'hui à réaliser rêve, moi je me sens content en pile. En marge de la cérémonie, le porte-parole de la PNH Franz Lerbourg a annoncé une commande de 15 000 armes de poing pour la police, une décision qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'institution. Les dernières commandes en armes et en munitions ont déjà été faites et 15 000 armes de poing vont être distribuées. Je crois qu'on est à la moitié, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On est en train de réarmer la police, c'est-à-dire les armes qui existaient avant, on va les changer. La cérémonie de graduation de la 24e promotion de la PNH s'est déroulée à l'Académie de police à Frères en présence de plusieurs officiels du gouvernement, des parlementaires et de diplomates étrangers. Dans le culturel, lancement samedi soir du réseau MSAC, cette association se donne pour mission d'aider les jeunes à développer, à exprimer leurs talents et à promouvoir la culture sous toutes ses formes. Le réseau MSAC est une initiative de Montbrun Group sous le haut patronage de Tchako SA. Maître Ansel Montbrun, PDG du réseau MSAC, informe qu'on peut adhérer au groupe moyennant une contribution mensuelle de 100 gourdes. Chaque membre pourra par la suite bénéficier d'un encadrement professionnel qui l'aideront à mieux exploiter ses talents et ses capacités. Il annonce que des spectacles seront régulièrement organisés dans cette perspective. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Après les protestants et les vaudouisants, c'est au tour de l'Église anglicane d'Haïti de dénoncer la décision de la conférence épiscopale d'arbitrer seule la reprise du dialogue annoncé entre l'exécutif et le législatif pour tenter de mettre fin à la crise politique. Aucune entité ni dénomination religieuse ne peut prétendre pouvoir à elle seule réussir à mettre tous les acteurs autour d'une même table, indique l'évêque de l'Église anglicane, Monseigneur Jean Zaché Durassin. Le leader de la CID affirme pour sa part que la plateforme Religion pour la paix, plus représentative du secteur religieux, devrait continuer à arbitrer les discussions. Evans Paul propose que ce dialogue se fasse en deux temps. D'abord, pour résoudre l'urgence politique, en abordant des questions telles l'organisation des élections et le financement des partis politiques, et ensuite pour adopter un projet commun qui devrait inclure le départ de la MINUSTA. Le dialogue est indispensable pour rétablir la paix dans le pays,
indique la commission Justice et Paix dans son message de fin d'année. Pour la GILAP, 2013 a été marqué par des violences économiques, sociales et politiques. L'organisation plaide en faveur d'une réorientation des programmes dits d'apaisement sociaux du gouvernement. Dans l'actualité internationale, au moins 18 personnes ont été tuées et 40 autres blessées ce dimanche en Russie dans un attentat commis par une kamikaze dans une gare de la ville de Volgograd. Il s'agit de la deuxième attaque en moins de 2 mois dans cette ville proche de la région instable du Caucase russe. Bachar al-Assad écrit au pape François pour dénoncer le soutien des pays voisins de la Syrie aux rebelles et réaffirmer sa détermination à défendre son peuple contre ces agressions. Bachar al-Assad s'est aussi dit prêt à participer à Genève 2 en janvier prochain. Dans l'actualité sportive, l'ancien pilote allemand Michael Schumacher est dans un état critique après son accident de ski survenu ce dimanche à Méribel en Savoie. Le septuple champion du monde de Formule 1 souffre d'un traumatisme crânien grave. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.